Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle la tue-tête en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je le récupère au centre de l'e-card, je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Puis on s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous, pour ça c'est très simple. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton placé en dessous, que vous allez cliquer autant de fois que nécessaire pour faire passer le logo en dessous de la punaise. C'est désormais fait, je vais maintenant lui affecter une rotation identique à celle du sticker, et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci, je le récupère au centre de l'e-card et là je m'aperçois que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, puis vous le repositionnez, vous replacez la punaise, vous le redimensionnez légèrement et vous placez le logo par-dessus en effectuant les mêmes opérations que tout à l'heure. Comme ceci. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, puis remonter dans la galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, sélectionner un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je prends par exemple celui-ci, je le fais passer en dessous les éléments, et puis j'effectue les mêmes opérations que tout à l'heure, un redimensionnement, une rotation. Vous êtes aperçu également que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, du coup je pourrais faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, que je peux donc supprimer. Puis je replace mon logo à l'emplacement suggéré en le mettant en position verticale. Et si jamais vous désirez un logo avec un fond transparent et que vous ne disposez que d'un logo avec fond blanc, vous pouvez utiliser une petite fonction de détourage qui est intégrée à l'outil de personnalisation. Je vais télécharger un autre logo pour faire la démonstration du détourage. Je vais prendre celui-ci. Et avant toute opération, notamment de redimensionnement, vous le sélectionnez et vous cliquez sur le bouton Édition avancée, puis sur l'onglet Luminosité contraste détourage. J'active la fonction de détourage et je place le niveau de transparence entre 0,5 et 0,10. Au-delà, on risque de perdre des teintes du logo. À 0,12, ça convient encore. Et il ne me reste plus qu'à redimensionner le logo et à le positionner à l'endroit désiré. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, puis sélectionner le texte présent par défaut et taper son message. Je vous souhaite une belle année 2021. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées, j'ai rédigé pour l'ensemble des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'e-card. Si jamais il y a un message qui vous plaît, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer, qui ouvre un petit éditeur dans lequel on peut taper du texte ou en coller, comme dans le cas présent. Et pour le coller, je vais faire CTRL-V ou POM-V. Voilà désormais mon texte intégré. J'ai un autre bloc texte, prénom et signature qui est présent par défaut. Vous pouvez le supprimer si vous ne désirez pas mettre de signature. Sinon, vous l'éditez de la même façon que le message de vœux. Je vais le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Vous cliquez sur le bouton Ajout texte et puis vous tapez votre texte. Ici, je vais retaper ma signature. Je récupère le bloc texte et je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Le message de vœux, la police, c'est la Shadows into Light en taille 20 et on a un noir à 100%. J'affecte la police à mon bloc texte. Shadows into Light en taille 20. Et je lui affecte un noir à 100% à l'aide de la petite palette de couleurs. Et ensuite, j'aligne mon bloc texte en fer à droite du message, comme ceci. Voilà, il ne reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Et là, je vais pouvoir saisir ma raison sociale, mon adresse postale, mon numéro de téléphone.
Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe en haut de l'icard. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1 et je peux désormais sans crainte faire des modifications pour créer une autre version. Alors, on peut changer la mise en page, par exemple ici le message, le mettre sur 2 lignes au lieu de 4. Je peux éventuellement adapter les teintes du millésime ou encore du titre. Je vais le faire ici pour le millésime et je vais lui affecter un violet ou un orangé. On va faire le test. On va tester le violet ou dans les orangés. J'ai une petite préférence pour l'orange ici et on pourra affecter un violet au titre comme ceci. Si je veux habiller davantage mon e-card, je peux aussi remonter dans la galerie d'images et puis rechercher des images telles que des icônes, des tampons ou autres images de décoration. Ici, je pourrais m'amuser à rajouter par exemple un icône note de musique que je peux coloriser aussi. Je vais lui affecter le même orange que tout à l'heure. Je vais récupérer son code hexadécimal ici, je vais faire CTRL-C, je vais lui affecter la même couleur. Ou sinon, je la recherche à l'aide de la petite palette. Comme ceci. Je vais sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création. Voici ma première. Voici la seconde. Je décide que c'est la seconde que je veux commander. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour terminer ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur WA.net.